les 10 départements du pays. Nous sommes aujourd'hui tous ensemble réunis à l'hôtel Aoli sous l'égide de l'équipe de Morne, Mouvement pour la réconciliation et la reconstruction nationale, en cette date pour rendre possible cette conférence de presse à laquelle vous êtes invités. Je dois vous dire que nous sommes ici dans un contexte particulièrement spécial, puisque c'est suite à 4 ans de la célébration de, comment dirais-je, l'assassinat du feu président de la République, Jovenel Moïse. C'était hier, mais hier, en cette même date, c'était l'occasion pour le Morne de rencontrer des acteurs internationaux. Je voudrais parler de l'ambassadeur Cristobal Dupuis, représentant de l'OEA. À ce titre-là, il a été représenté aussi le secrétariat général de l'OEA, à savoir le secrétaire général de l'OEA, à savoir Albert Andine, sur la crise haïtienne. Il faut dire que Morne a été et reste encore la première structure de force qui s'impose sur l'échiquier politique, qui a eu l'opportunité d'échanger avec l'ambassadeur sur la crise. Imaginez-vous bien, il est arrivé le 3 et puis quelques jours après, Morne a été la première structure. Ce n'est pas en quelque sorte un hasard, c'est pour vous dire que le travail que fait le Morne est non seulement apprécié et accepté par la communauté haïtienne, tant au niveau national qu'au niveau international, et aussi bien par les acteurs internationaux. Nombre d'acteurs se sont dit pour l'instant, est-ce que l'OEA n'est pas en lieu de remplacer la CARICOM par rapport à ce qui se dessine? Bon, il est encore tôt de le dire, très tôt, mais on se demande vraiment est-ce qu'il n'y a pas vraiment cette possibilité à ce que la CARICOM soit remplacée par l'OEA. Question de juguler ou encore de voir comment résoudre la crise haïtienne avec du 109 ou encore avec de nouveaux acteurs. Ce matin, vous êtes là, mesdames et messieurs, pour rendre possible cette conférence de presse. Et sur le panel, vous voyez, il y a un ensemble d'acteurs, dont le pasteur Dupuis Chéribin, le docteur Jean-Paul Mathurin est avec nous, le major Juno Alexandre, qui vont tour à tour prendre la parole dans le cadre de cette conférence. Et je vous invite à suivre avec beaucoup d'intérêt Le Monde encore, qui annonce la couleur avec la conférence politique qui se tiendra sous peu, soit en date du 21-22 juillet, de concert avec les acteurs ici présents. Tout de suite après cette conférence, nous aurons un ensemble d'activités dont des échanges avec les acteurs-là afin de planifier davantage sur cette conférence politique qui se tiendra sous peu. Merci d'être là ce matin pour rendre possible cette activité. Et les personnalités de la société civile, les acteurs du secteur politique, les collègues et partenaires associés dans la mise en place de ce comité qui travaille pour la conférence politique qui devrait permettre à Haïti de déboucher sur de meilleurs jours. Nous sommes très heureux et comme d'habitude pour vous souhaiter la bienvenue avec nous. Et nous apprécions la rapidité avec laquelle le média haïtien se présente pour cette conférence. Ça traduit pour nous la compréhension que vous avez de l'urgence de solutions que nous sommes en train de chercher. Vous le savez, le monde, pour nous, est un nouveau jour et pour notre pays, Haïti. Et ce nouveau jour que nous appelons de nos voeux, nous allons construire, et nous sommes en train de construire, des partenariats avec des organisations, tant au niveau national qu'au niveau international, et surtout avec des pays comme les États-Unis et avec les partis, les organisations, les personnalités de la société civile haïtienne à l'intérieur du territoire comme de la diaspora. Aujourd'hui, ce point de presse va nous aider à éclaircir, à vous informer de deux choses. La première,
ça consiste à regarder avec vous cette rencontre que nous avions eue hier avec l'ambassadeur Christopher Dupuy, qui est l'actuel représentant, son nom c'est Cristobal Dupuy, ambassadeur et représentant spécial du secrétaire général de l'OEA, ambassadeur Albert Grandin. Cette rencontre est un premier point qu'on va voir. Et le deuxième point, on va continuer à sensibiliser, à mobiliser la population haïtienne, la presse et les médias sur la question de la préparation de la conférence politique qui se tiendra du 22 au 23 juillet de cette année. L'exercice que nous avons fait hier nous a surpris, dans la mesure où on ne s'y attendait pas. C'est seulement le 3 juillet que l'ambassadeur Dupuy est arrivé en Haïti. Le 4 était pratiquement un jour férié et on nous a appelé au cours du week-end pour nous dire que le MON était la structure politique qui est invitée à faire un point avec ce représentant de l'OEA en tout premier lieu. Et dans le cadre de cette rencontre, nous avons regardé qu'est-ce qui se passe au niveau du terrain dans le pays, quels sont les progrès, mais aussi quels sont les défis que confronte Haïti, notamment dans la conjoncture de crise, notamment caractérisée par le gangstérisme, par les casses, par les ravages que font les gangs armés, et à la fois au niveau de la capitale et au niveau de certaines villes de province. Cette situation devient un problème majeur, non seulement pour Haïti, et pour les États-Unis, et pour l'ensemble de la région. Et parallèlement à ça, on voit le nombre d'Haïtiens qui est expulsé au quotidien, que ce soit par la République dominicaine, par les Bahamas, par les États-Unis, etc. Et dans le fond de tout ça, c'est que le pays continue à s'enfoncer. Et donc, devant cette réalité, nous avons débattu avec cet ambassadeur, ce nouvel arrivant, la nécessité pour que la question haïtienne soit prise très au sérieux et au plus haut niveau en termes organisationnels et en termes régionaux. Donc, à ce titre, nous avons regardé un certain nombre de points sur lesquels des résolutions haïtiennes devraient être trouvées. Parce qu'on pense que nous, les Haïtiens, nous devrions nous regarder, nous accepter entre nous et nous entendre sur la démarche qui nous permette de sortir de cet embarras, de ce chaos. Et à ce titre, l'ambassadeur était très à l'écoute et nous avons regardé les quelques chantiers qu'il conviendra de couvrir, notamment les chantiers pour combattre les gangs et déraciner les gangs au niveau du territoire, les chantiers pour combattre la corruption, parce que le monde international a compris que la corruption est au cœur de cette dynamique de banditisme et de gangstérisme. Et ensuite, la nécessité pour qu'il y ait des politiques sérieuses en matière sociale pour pouvoir relever le niveau de vie des Haïtiens, la nécessité pour que les autorités de l'État reprennent le contrôle sur le territoire, et ensuite la nécessité d'engager les réformes majeures qui permettent à Haïti de se remettre en état de marche et enfin d'aller vers l'organisation des élections et pour pouvoir retransmettre le pouvoir aux mains de personnalités dignement élues et ayant la confiance des Haïtiens. Un problème majeur dont on a débattu, c'est le problème de la confiance. Et on a compris qu'il n'y a plus de crédit pour le CPT actuel et le gouvernement qui l'accompagne. Vous savez que nous autres Haïtiens, nous ne faisons pas campagne contre les Haïtiens. Et nous ne faisons pas campagne contre un pouvoir haïtien. Nous faisons campagne, nous faisons une mobilisation pour redresser le pays et nous ne faisons pas de chasse à l'homme. C'est une façon de vous dire et de dire aussi aux membres de l'exécutif que les Haïtiens doivent pouvoir apprendre à s'accepter et à résoudre les problèmes d'abord entre eux et à se donner des règles de conduite pour éviter qu'on ne se fasse pas abîmer comme on est en train de le faire par des étrangers. Donc nous avons eu cette discussion et ça s'est ressorti sur de beaux espoirs. Des espoirs que le travail que fait MON pour parler avec les différentes communautés, les différents groupes politiques, que ce travail puisse se poursuivre et qu'on aille jusqu'à la conférence. Donc ça, c'était le point qu'on a regardé. Et
la porte reste ouverte pour que les discussions puissent se poursuivre avec cette organisation hémisphérique. D'autres enjeux ont été considérés, notamment sur la nécessité que le pays puisse accompagner des projets d'envergure à caractère économique capables de donner des travaux et des emplois aux Haïtiens. Parce qu'une des causes qui pousse les Haïtiens à quitter le pays, c'est l'insécurité généralisée. Cette insécurité porte non seulement sur l'insécurité physique, mais sur l'insécurité des emplois, sur l'insécurité sanitaire, sur l'insécurité de loisirs, etc. Donc il faut qu'on puisse amener une activité économique à l'échelle nationale capable de rapatrier les Haïtiens, de donner du travail, de mieux payer les Haïtiens, de façon à ce que les Haïtiens puissent vivre chez eux. Ça, c'était sur le premier point. Le second point qui porte sur l'organisation de la conférence, ces gens ont été très enchantés d'apprendre que nous, les Haïtiens, sans intervention extérieure, nous nous sommes entendus, nous avons mis en place un comité, nous conduisons des consultations et des réunions de travail chaque jour avec nos frères et nos sœurs haïtiens faisant partie soit des structures politiques, soit des structures de la société civile, ou soit des personnalités, que ce soit au niveau des universités, des systèmes hospitaliers, etc., du tourisme, etc. Donc, nous nous sommes mis d'accord qu'il y a urgence. Qu'il y a urgence parce que quand un État n'a plus de représentants formels et officiels aux yeux du monde international, ça pose un gros problème. C'est comme si cet État n'existe pas. Et nous ne voulons pas la disparition de l'État haïtien. Nous travaillons pour la préservation et regarder comment nous pouvons nous encadrer dans le monde qui est autour de nous et qui est en train de progresser à grande vitesse. Et donc, dans ce cadre-là, nous nous sommes dit que la date est déjà trop éloignée pour organiser cette conférence politique. Mais nous nous y mettons et nous travaillons d'arrache-pied. Et c'est dans ce cadre-là, tout ce monde-là promet d'être présent pour écouter les résolutions de la conférence politique. Donc, pour vous dire que cette conférence politique va se tenir du 22 au 23 juillet à l'hôtel Caribé, et cette conférence mettra ensemble plus de 300 personnalités politiques, société civile et personnalités et du monde éducatif, de santé et du tourisme, etc. Nous avons prévu de travailler avec ce monde pour dégager un ensemble de résolutions permettant d'adresser les défis que confronte Haïti aujourd'hui. Et notamment, nous avons voulu que le pouvoir qui va gérer la nouvelle transition soit un pouvoir beaucoup plus légitime et qui ayant l'endossement de l'ensemble de la communauté haïtienne, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, etc. Et dans ce cadre-là, après l'adoption de ces résolutions, nous avons invité le monde international, comme tous les autres ayants droit haïtiens, à se présenter pour écouter les résolutions adoptées par les Haïtiens. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre de pays ont déjà répondu positivement, qu'ils vont dépêcher des représentants pour écouter ce que nous, les Haïtiens, nous aurons décidé. Mais d'autre part, il y a un ensemble d'organisations régionales et internationales, comme l'OEA, qui se disent déjà disposées à être partie prenante de cette initiative. Voilà ce pourquoi nous voulons vous rencontrer. Merci. Et merci encore que nous venons là matin. Alors, programmation, je nous dis, c'est pas en fait une conférence de presse formelle, c'est plutôt un point de presse pour nous bailler un compte rendu de conversation que monde a gagné avec l'ambassadeur Cristobal Dupuy. Donc, je crois que Dr Mathurin a dit l'essentiel. Et je pense que comme ce n'est pas une conférence de presse de manière formelle, bon, il n'y aura pas en fait, des questions, mais si il y a une exception qu'on a fait, c'est peut-être une ou deux questions, parce que c'est maximum 3 questions. Donc, et je pense que c'est ça même qui a dit en termes d'intervention, parce que l'essentiel a été déjà dit. Oui, mesdames, messieurs, nous tout qu'à réaliser et que maintenant l'heure est à la concertation. Si mon dehors continue à fourrer bouche dans les affaires, c'est parce que nous ne pas entendre nous, pour nous faire affaires nous bien et faire affaires nous entre nous. Je vais profiter de l'occasion ça pour que moi exprimer appréciation et compréhension de cette rencontre que nous avons eue avec le représentant de l'OEA. Et pendant que je vais profiter de là, il y a une idée sortie dans la tête du monde, il n'est pas pour lui encore. Moi, pas de prétention, et que c'est seul mouvement ou bien les détenteurs de savoir ou de capacité, quoi que ce soit.
faut que tu aies gagné une initiative. Côté nous arriver là, dans Jean Bateau, à sous la mer, faut que tu aies des hommes et des femmes qui prennent courage pour dire faut que nous réunis, faut que nous chita, faut que nous parlions. Je vais profiter de l'occasion ça pour dire à tout un chacun, même si vous ne pouvez pas recevoir l'invitation de monde, rejoignez-nous, invitez-vous, car l'heure est à la concertation. Si ça, nous allons essayer de faire 22 et 23 juillet, les pattes à sortir, à toute salle de sortie, ce n'est pas le monde qui a échoué. C'est encore le pays qui a raté l'occasion pour les relancer dans un mouvement haïtien avec des idées haïtiennes, cette fois-ci pour une initiative haïtienne et que l'étranger va regarder. Si nous mettons tête nous ensemble, nous décider et puis nous sourire ensemble, nous battre de l'autre et puis nous dire mais qui côté nous voulons aller, pas personne qui a rentré dans le temps nous, côté nous voulons aller, c'est là nous voulons aller. Il y a rentré dans le temps nous, les un groupe dit à gauche, l'autre groupe dit à droite, l'autre groupe dit au nord, l'autre groupe dit au sud. Et c'est ça qui fait nous dire, confrères, consoeurs, haïtiens, haïtiennes, on nous prend responsabilité nous, fois ça, pour nous chita ensemble. Et l'heure grave, nous pas qu'à attendre encore, tout le monde constate, même CPTA, il constate, et que il pas qu'à continuer encore. Eh bien, si on ne va pas continuer, nous entendez, en pile groupe a-t-il, nous n'avons pas besoin d'attendre, c'est 7 février pour y aller. Vous devez aller beaucoup plus vite pour l'équipe qui vient, il y a plus de temps pour le temps préparer le terrain pour mener un côté de aller. Mais raison, conférence politique 22-23 juillet. Nous avons peut-être nous ensemble. Nous allons créer un précédent. Nous allons faire un exemple. Dans la conférence politique, ça, nous allons montrer que nous sommes capables de décider de par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et nous allons le faire avec les Haïtiens, par les Haïtiens et pour les Haïtiens, pour nous imposer à l'international et au national, pour que nous disions nous, mais direction nous voulons prendre, je ne dis. Oui, il faut un peu d'intégrité, d'honnêteté, plus de sérieuxité dans la gestion des affaires du pays. Et c'est là que nous allons aller. Merci tout le monde. Les invités, les invités, on va répondre à l'invitation, et papier tout, et ça n'a été là, et déjà depuis longtemps que ça est le centre décisionnel du pouvoir, et je ne vais pas besoin de tout mentir, il paraît en Haïti. Donc, l'OEA a été désigné en lieu et place de la CARICOM, comme on dit en lieu et place de la CARICOM, pour conduire les négociations sur le terrain. Donc, le monde a été invité, et je pense que c'est un principe, si on invite, pour répondre à l'invitation. Donc, maintenant, il y a une chose qui te dit dans ça, c'est parce que l'OEA, son puissance régionale, et c'est une organisation régionale, et Haïti, c'est mon fondateur. Donc, il est normal qu'à ce titre, que l'OEA invite nous, nous avec lui, et l'OEA avec nous, des questions qui viennent à voir avec la sécurité. Et je pense que le monde est prend soin pour le faire et représentants connaissent que la situation de sécurité c'est une situation de guérilla et que guérilla, pas aucun gouvernement, que ce soit en Amérique latine ou bien dans le sud-est asiatique, pas aucun gouvernement régulier qui jamais gagne guérilla. La guérilla, c'est le peuple qui fait un gouvernement qui gagne guérilla. Et nous disons là, le CPT qui est le gouvernement, il est en désamour avec le peuple haïtien. Donc, monsieur comprend tout que, même monsieur dépend tout tank militaire qui est en Irak ou bien en Ukraine, nous mettons au bon ici, nous ne pouvons pas résoudre le problème parce que doit y avoir un mariage entre le peuple et le gouvernement pour nous retirer les bandits de ça. Donc c'est une nouvelle réalité. Je suis d'accord tout que le principe de la modernisation des forces armées et le vetting de la police, c'est une nouvelle qui est supposée aider nous. Et c'est à titre de supposé de conseil de M. Banoussa et tout, et M. Claire il dit que lui-même est là, et l'OEA vient là, en tant que ça dit facilitateur pour mettre les acteurs ensemble, et c'est une des raisons que l'IA rencontre nous d'abord. Merci. On constate l'échec de l'ensemble de politiques, ou bien d'absence de politique publique qui pourrait adresser chantier ça. 1,2 à 1,5 million haïtiens trouvés et dormi et en bas la pluie et passer journée en bas soleil, ou bien occuper des espaces qui doivent servir pour recevoir tout le monde dans l'école, ou bien pour bailler soins de santé. Nous sommes le seul pays dans la région qui fait histoire, nous gagnons.
qui aidait autant de pays pour vivre libre et qui trouvaient dans l'état ça. Donc, constat que moi je fais, c'est que c'est facile pour constater, constat, mais c'est difficile pour proposer des démarches pour sortir dans l'échec là. Et c'est dans le cadre de ça qui fait que moi comprend l'enjeu. Il y a besoin de politique publique à caractère social qui est indispensable. Mais premier bagaille là, pour capable bailler politique publique ça, faut l'État, c'est-à-dire leadership politique l'État doit retourner occuper l'espace qu'il y a. Parce que ce n'est pas acceptable, parce que c'est parce que le gouvernement courir qui était en bas de la ville là, qui permettent que gang yo capable prendre terrain sur la population comme ça. Donc il faut nous inverser bagaille là. La peur pas capable dans le camp de l'État, la peur doit dans le camp des bandits. Et c'est ça nous-mêmes nous défendre. Donc moi nous comprenons qu'il y a urgence pour que le problème ça résoudre. Et donc moi ne pas perdre du temps dans compter ces problèmes. Moi je regarder quelles sont les politiques publiques qui doivent permettre que les gens retournent dans la communauté côté. Et pour faire ça, il faut que l'État offre un encadrement de sécurité. Qui programme social qui peut permettre que les gens reprennent la vie dignement. Et en plus, qui programme de production qui peut créer des jobs pour bailler les gens au travail. Et parallèlement, le pays a son pays qui est trop concentré. Et c'est pour ça que nous-mêmes pour nous faire une décentralisation effective du pays. De sorte que les bons points dans le pays, que les bandits permettent pour attaquer encore en ce moment-là, pour que les gens soient capables de vivre décemment. Ça qui passe là, ce n'est pas acceptable. Nous avons que nous comprenions ça. Humainement parlant, ce n'est pas acceptable. Désolé. Moi, je pense que le moitié qui apparaît un petit peu paradoxal peut-être, mais pas contraire. Pas dire du contraire. Ça qui différencie nous, pour parler, c'est le nombre, c'est le poids du nombre et aussi le poids de la qualité. Vous regardez, il y a une question posée nous, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas répondre. Moi, je réponds pour me dire tout simplement, moi, pas voulu que personne ne mette dans la tête et que le monde suffit à lui-même. Qui est-ce qui mode? Qui est-ce qui mode? C'est un paquet d'organisations. Qui est-ce qui mode? Son paquet de partis politiques. Qui est-ce qui mode? Son paquet en personnalité politique. Bien entendu, il y a un paquet d'accompil personnalité politique qui n'est pas d'accord rentrer dans le paquet d'accords qu'a fait, qui n'est pas d'accord rentrer dans le paquet de mauvais arrangements qu'a fait, et qui rend compte, je ne dis, la population ça a cherché une nouveauté qui était capable de distinguer par une sorte d'intégrité et d'honnêteté. Moi, je t'ai demandé qui a un bon sens qui a réfléchi, qui partage juste vos échelles, et puis qui dit, mais ça qui différencie moi. Parce que si nous avons nos devoirs là, même les gens qui posent une question, on va rentrer dans le concours, et puis nous avons tout ça différencié. Moi, je voulais tout simplement que personne ne va comprendre que nous n'avons aucune prétention qu'à nous seuls, nous pouvons le faire. Mais non, c'est pour le pays lié. C'est le pays n'a regardé. C'est Haïti qui est devant nous. Ce n'est pas pour personne, c'est pour nous tous liés. Sauf les gens échoués, c'est pour accepter de faire un petit bac, quitter l'autre vini. Même si son pantalon est sous un blanc, ou de machine ou te prend panne, et puis ou a ranger caoutchouc à mon graisse. C'est pour accepter que ce n'est pas vous-même qui a fourré dans la poche pantalon pour prendre clé machine, pour passer le pantalon. C'est pour accepter mais on sale, faire un petit campé, relayons l'autre monde, dire clé même si elle est dans la poche lié, mais on pas qu'à prendre clé. Qui ton l'autre monde fourré mêle, pâle, dans la poche ou la boîte clé ou à ouvrir. La boîte clé ou à ouvrir pour la porte là, laisse ça ou à start machine. C'est à ce point que nous sommes aujourd'hui. Et c'est conscience ça nous devons gagner. C'est différent ça, monde veut faire. Il te mettre jour dans mi-temps nous. Si même sale, je ne pas fourrer même dans la poche moi, qui a un pantalon blanc pour me prendre clé, m'a dit docteur, même sale. Prends clé pour moi dans la poche. Nous-mêmes haïtiens, nous avons une conscience ça, nous sommes prêts pour nous redémarrer et nous parlons redémarrer pour de bon. Nous pas contraire, nous pas avancer. Merci. Merci. Merci.